Bonjour à tous, nous revoilà, Vincent et Johanna, pour parler cette fois de l'édition 3, donc millésime. Maintenant vous êtes super forts et vous savez que c'est donc 2013, un millésime assez particulier. On a eu des gros pics de canicule pendant l'été, malgré que ça ait commencé avec pas mal de pluie et de météo pas très sympathique au printemps. Ça avait plus posé de problèmes sur les rouges, on avait eu de la coulure, sur le merlot et ainsi de suite. Sur les blancs, c'est plus au niveau du profil aromatique qu'on se retrouve sur quelque chose d'un peu moins frais et complexe que ce qu'on avait en 2012, mais sinon, on reste sur un vin qui est très intéressant. Qu'est-ce que toi t'en penses, Vincent? Bon, alors juste déjà un petit mot sur notre assemblage, où on retrouve nos 70% de savagnin blanc, 30% de raisin. Juste pour info, le savagnin blanc en Valais, il est appelé plus couramment sous le nom de païen, en Valais roman, et puis dans le Haut-Valais, Valais germanophone, on est sur le l'Aïda. Donc pas mélanger ces trois noms qui reflètent exactement le même cépage. Après, ben, moi je suis quand même de nouveau agréablement surpris par ces couleurs qui vraiment me donnent envie. Sur le nez, c'est vrai qu'on a quand même ces nez un petit peu plus évolués qu'on a retrouvés sur l'édition 1, l'édition 2011. Mais je retrouve quand même des fruits, ce côté un petit peu ananas, ce côté mangue aussi, qui me plaît assez bien. Ouais, on voit qu'il y avait de la chaleur parce que c'est beaucoup plus tropical en termes de profil aromatique. On a eu, comme on avait pour les rouges, on a vraiment des petites variations de style sur les vins. Donc le côté très floral, glycine, un peu silex, comme ça, pierre à fusil sur l'édition 2. Côté très mielé, plein de noix, noisettes sur l'édition 1. Et là, on a un peu ce côté épices douces, un peu cardamome, un peu muscade. Et en bouche, moi, ce qui m'a impressionné, c'est cette texture, quoi. C'est vraiment encore plus que le 1, on retrouve ce côté huilé qu'on avait sur l'édition 1, mais surtout on a de l'onctuosité, du volume, de la richesse, ça tapisse complètement le palais. Et ça, je me dis, en gastronomie, pour manger quelque chose de sympathique, beaucoup de clients qui sont des clients qui sont aussi des amis et qui sont des super chefs surtout. Et là, je me dis, mais si je pouvais aller chez, je sais pas, Marie Robert par exemple, au Café Suisse, et la laisser avec ce vin s'éclater, à mon avis, on serait très surpris. On n'est pas assez fort et on n'est pas des sommeliers pour vous donner des accords mais vins à la hauteur de tout ce que nous on trouve dans le vin. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve vraiment de nouveau ce côté syrah qu'on avait trouvé sur le millésime 2011. Pour moi, c'est vraiment un vin qui est à son apogée. C'est un vin qu'il faut boire maintenant, qu'on trouve beaucoup de plaisir. De le garder, ça va pas amener grand-chose, donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à boire ces vins-là en mangeant quelque chose de sympathique. Exact. Ah, c'est vraiment pas des vins d'apéro, c'est des vins de gastronomie, donc réfléchissez laissez place à votre créativité pour pouvoir les mettre en musique. Merci pour votre attention et à tout bientôt.